Pas lavé. Pas rasé. On n'a pas une bon gilet. Y a pas à dire. Qui sait si cette dame ne m'a pas pris pour un bandit? Je suis pas un visiteur, moi. Je suis un créancier. Créancier se passe de cérémonie. Vous prenez trop de liberté, monsieur. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Je ne l'ai dit, non. À qui parles-tu? Silence! Fous-moi le corps! Oh, fous-moi le corps! Sauvage! C'est le diable qui t'a envoyé! Oh! Je suis une furie! Une furie! Oh! Je réduis le monde en poussière! Oh, je suis malade! Hé, quelqu'un! Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps prié le son de la voix humaine et je ne supporte pas les cris. Veuillez ne pas troubler ma quiétude, je vous en prie instamment. Rendez-moi mon argent, je partirai! Mais je vous l'ai pourtant dit en toutes lettres. Vous aurez votre argent après-demain. Et moi, madame, j'ai l'honneur de vous le dire en toutes lettres, ce n'est pas après-demain qu'il me faut cet argent, mais tout de suite. Si je ne l'ai pas, je n'ai qu'à me pendre. Mais que voulez-vous que je fasse puisque je n'en ai pas? Mais c'est étrange à la fin. Alors c'est non, vous ne voulez pas me rembourser tout de suite? Impossible. Très bien. Dans ce cas, je reste ici. Vous voulez me rembourser après-demain? Très bien. Je resterai jusqu'à après-demain. Là, sur cette chaise. Je ne bougerai pas. Est-ce que je dois rembourser des intérêts, oui ou non? Monsieur, je vous prie de ne pas crier. Vous n'êtes pas dans une écurie. Je ne suis pas dans une écurie. Je vous demande si je dois rembourser les intérêts, oui ou non? Vous ne savez pas vous parler avec les dames. Oh, si, madame. Non, monsieur, vous ne le savez pas. Vous êtes grossier et mal élevé. Un honnête homme ne parle pas ainsi à une femme. Ah bon? Et comment vous parlez? Avec un accent. Oh, pardon, madame. Je suis vraiment content que vous ne vouliez pas me rembourser mon argent. Je vous ai dérangé. Je me sens délicieux, madame. Pourquoi vous ne portez pas un petit audio sur le chapeau? Ça vous irait très bien. C'est bête et c'est grossier. C'est bête et c'est grossier. Ah oui? Je ne sais pas me conduire avec les dames. Eh bien, madame, apprenez que j'ai vu... Pardon. Apprenez, madame, j'ai eu dans ma vie plus de femmes que vous n'avez eu d'oiseaux. Ah, 3 fois. Je me suis battu 3 fois en duel pour ces dames, oui. Oui, madame. J'en ai lâché 12. Et 9 m'ont lâché. C'est vrai, il fut un temps où je faisais l'imbécile. Je susurrais. Je flattais ces dames. J'étais mielleux et doux. Je claquais des talons. J'aimais. Je souffrais. Je soupirais au clair de lune. J'étais tendre et mollasson, ou glacé d'émotion. Le diable m'emporte. J'en ai débité des sornettes, comme un perroquet, sur les droits des femmes. Ah, mais ces tendres bêtises m'ont coûté la moitié de ma fortune. Mais c'est terminé, madame, on ne m'y reprendra plus. Yeux noirs, yeux ardents, posait toujours, lune et roulement. Je donnerai plus un copec, madame, pour ça. Plus un copec. Sans parler des personnes qui sont ici, toutes les femmes, toutes, jeunes, vieilles, toutes, rien que des cabotines, des poseuses, des menteuses, des vaniteuses, des faiseuses d'embarras.
Sans compter que là, excusez ma franchise, mais n'importe quel oiseau pourrait donner des points à ces philosophes en jupon. De plus, elles ne connaissent ni logique ni pitié. Contemplez un peu de ces créatures poétiques. Quel charme elle a enveloppé dans ses voiles. Quelle grâce. Une vraie déesse. Mais allez jusqu'au fond du cœur, et là, c'est le plus vulgaire des crocodiles que vous allez rencontrer. Et ce qui me révolte le plus, c'est que ce crocodile s'imagine, allez savoir pourquoi, que son privilège, son domaine, son monopole, c'est l'amour. Laissez-moi rire. Que le diable m'emporte. Pendez-moi un clou, la tête en bas, si vous voulez. Une femme est-elle capable d'aimer qui que ce soit, excepté son petit chien? Quand elle aime, elle ne sait que pleurnicher, gendre. Là où l'homme lutte, se bat, souffre, se sacrifie, elle sait que faire fouetter sa robe et tirer son partenaire par le bout du nez. Par le bout du nez. Vous-même, madame, au fond, criez si fort. Dites-moi franchement, madame, vous connaissez par expérience la nature de vos semblables. Dites-moi franchement si vous connaissez une femme constante, fidèle et sincère. Oui, oui. Oh, ce sont des exceptions, n'aborde pas. Bien sûr. Les exceptions, on les élimine. Bien sûr. Elles sont toutes ici. Il n'y a que les laides rondes, les vieilles piques, qui sont fidèles et sincères. Oui. On trouve plus facilement un chat corne ou une bécasse blanche qu'une femme fidèle. À votre avis, monsieur, qui est fidèle et constant en amour, l'homme peut-être. Oui, madame, l'homme. Tous les spectateurs sont d'accord avec moi, n'est-ce pas, messieurs? Ah. L'homme ne trompe pas, il se trompe. L'homme fidèle et constant en amour. Oui, madame. Première nouvelle. Eh bien, s'il en était ainsi, monsieur, je vais vous dire une chose. De tous les hommes que j'ai connus et que je connais, mon mari était le meilleur. Je l'aimais passionnément, comme seule sait aimer une femme jeune et lucide. Je lui ai tout donné, ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne respirais que par lui. Je l'idolâtrais comme une païenne. Eh bien, monsieur, cet homme, le meilleur des hommes, me trompait. Odieusement, à chaque pas. Après sa mort, j'ai trouvé des piles de lettres d'amour dans son tiroir. Et de son vivant, rien que d'y penser me fait de la peine. Il me laissait seule des semaines entières. Il courtisait d'autres femmes. Il jetait mon argent par la fenêtre. Il se moquait de mes sentiments. Eh bien, monsieur, malgré cela, je lui gardais ma fidélité et je l'aimais. Bien mieux, il est mort et je lui garde encore ma fidélité. Je me suis enfermée entre ces quatre murs et je ne quitterai ce deuil qu'à la fin de ma vie. Oh, oui, madame, votre deuil, parlons-en. Vous moquez de moi? Comme si je ne savais pas pourquoi vous êtes affublé de ces saillants vêtements noirs. Comme si je ne savais pas pourquoi vous êtes enfermé entre ces quatre murs. Ah, c'est tellement plus mystérieux, plus poétique, plus romantique. Ah, un soir, un sous-lieutenant ou un rimeur de bas étage, passant devant votre immeuble, lèvera les yeux vers vos fenêtres et se dira « Ah ah ah, tiens, 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 c'est là que vit la mystérieuse Tamara, qui par amour pour son mari s'est enfermée, s'est retirée du monde pour toujours. » On la connaît la chanson, et la suite. Quoi? Mais comment osez-vous? Oui, madame, vous êtes enterrée vivante, mais sans oublier de vous mettre de la poudre. Mais de quel droit vous osez me parler sur ce ton? Oh, ne criez pas, madame. Je ne suis pas votre régisseur. N'étant pas une femme, j'ai l'habitude de m'exprimer avec franchise. J'appelle un chat. Inutile de crier. Ce n'est pas moi qui crie, c'est vous. Veuillez vous retirer. Pas avant d'avoir mon argent. Vous ne l'aurez pas. Oh, que si, que si. Je ne vous donnerai pas un sou. Mais rien que pour vous faire enrager.
Et maintenant, débarrassez-moi de votre présence. Oh, 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 hé! Ai-je le privilège d'être votre fiancé, votre mari, pour que vous fassiez une scène pareille? Je n'aime pas ça du tout. Mais vous vous êtes assis? Ben, comme vous voyez. Veuillez prendre la porte. Vous ne partirez pas? Non. 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 Luca, voulez-vous faire sortir monsieur? Il faut vous en aller, monsieur. Hein? Il n'y a pas, puisque vous le dites. Fous-moi le camp à qui crois-tu parler? Je te réduire en poussière, moi! Fous-moi le camp! Tu vas foutre le camp, oui? Ça baisse. Seigneur, ça m'attire. De l'eau. Je me sens mal. Oh là, oh. Où est Dasha? Où est Dasha? Pélagie! Dasha! Elles sont parties aux fraises, madame. Oh là 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 là. J'étouffe. Voulez-vous partir immédiatement? Quand vous m'aurez rendu mon argent. Vous ne l'aurez pas. Oh, oh, que si! Mais je ne vous donnerai pas un sou, mais rien que pour vous faire enrager. Rien que pour vous faire enrager. Mais débarrassez-moi de votre présence. Vous n'êtes qu'un moujik, un ours mal léché, un goujat, un monstre. Vous m'insultez, là! Oui, je vous insulte alors. Vous croyez me faire peur? Mais croyez-vous, parce que vous êtes une créature poétique, vous pouvez m'insulter impunément? Vous êtes un ours. Je vous provoque en duel! Oh, eh ben, en duel, soit. Parfait. Je vous provoque en duel, vous croyez que je me laisserai insulter parce que vous êtes une femme de faible créature? Mais vous êtes un ours, un ours. Et vous voulez vous battre en duel? Soit, tout de suite. Mon mari possédait des pistolets, je cours les chercher. Non, 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 attendez. Seuls les hommes devraient payer pour une insulte. Taratata. Il est temps d'en finir avec ces préjugés de notre âge. Égalité des droits, soit. Œil pour œil, dent pour dent. Nous nous battrons en duel. Eh bien, on va se battre en duel, soit, et tout de suite. Je vais donc chercher les pistolets, mon mari en avait. Je cours les chercher, mais alors avec quelle joie. Je vais planter une balle dans votre front des reins, et que le diable vous emporte. Allez chercher vos pistolets. Ah, se battre en duel, moi ce que j'appelle égalité des droits. Émancipation des femmes. Pas de différence entre les sexes. Ah, je vais la tuer. Je vais la tuer. Je vais la tuer par principe. Ah. Que le diable vous emporte. Je planterai une balle dans votre front des reins. Ah. Comme elle a dit ça. Ah. Les joues rouges. Les yeux brillants. Comme elle a accepté le défi. Quelle femme. Ah. Parole d'honneur, j'ai jamais rencontré une femme pareille. Attends, petit père, je prierai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Ah, ça c'est une femme. Une femme. Une vraie. Pas une chiffe-molle. Pas une pleurnicheuse. Ah, c'est du feu. Ça brûle. Une fusée. Un volcan. Ah, quelle femme. Mon petit père. Ce serait dommage de la tuer. Ce serait dommage de la tuer, tais-toi. Oui, ça Bah serait oui. dommage la pauvre quand même. Hein. Il faut Quand même. c'est des femmes. Quoi? Oh, serviteur. Ce serait dommage de la tuer, oui. Il n'a pas pitié des femmes. Va-t'en, mon petit père. Ah, elle me plaît. Ah, cette femme. Malgré ses fossettes aux joues. Ah. J'en oublierai presque qu'elle me doit de l'argent. Quand ma colère s'est envolée. Quelle femme étonnante, quelle femme. Et voilà. Mais vous me montrerez à tirer au pistolet, j'ai jamais eu ces armes-là dans les miens. Eh bien, voyez-vous, madame, il y a différentes marques de pistolets. Par exemple, les pistolets Mortimer, à capsule, particulièrement recommandés pour les duels. Les vôtres sont de la marque Smith & Wesson, à 3 coups, avec extracteur. D'excellents pistolets.
il va au moins 90 roubles la paire. Voilà. Il faut le tenir l'arme comme ça. Là. Pas vers ici. Ses yeux. Non, Ses viens, yeux. viens ici. Elle est femme étonnante. Comme ceci. Oui, comme ceci. Parfaitement. Parfaitement. Non, non, non. Là. Viens, viens là. Là. Alors là, vous appuyez sur le chien, visez comme cela, la tête un peu en arrière, le bras bien tendu, là, oui, vous appuyez sur le petit truc et c'est tout. Vous voyez, c'est simple, c'est très simple. C'est bien. Mais ce n'est pas très pratique de tirer au pistolet dans cette Faites gaffe que pièce. votre main ne parte pas. Donc comme ceci. Voilà, c'est comme ça, oui. C'est pas très pratique pour tirer au pistolet dans cette pièce. Allons au jardin. Oui, je préfère. Alors, au jardin, si vous voulez. Je vous préviens, moi je dirais en l'air. Ah mais il manquait plus que cela. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a le béguin. Pourquoi? Parce que ça me regarde. Vous avez la frousse, c'est ça? Oui. Ah non, monsieur, inutile de guesser. Vous allez me suivre. Je me sentirai calme qu'après avoir planté une balle dans votre front. Ce front que je déteste. Vous avez la frousse, c'est ça? Oui, j'ai la frousse. Menteur. Pourquoi refusez-vous de vous battre? Parce que vous me plaisez. Oh, je lui plais, et il ose. Et vous pouvez vous retirer. Non, écoutez-moi, vous m'en voulez toujours. Moi aussi, j'étais terriblement en colère. Mais comprenez-moi, il m'arrive une chose, comment vous dire, je ne sais pas moi, une chose difficile à dire. Ah. Si je peux quelque chose, je suis amoureux de vous. Arrière, je vous déteste. Oh, quelle femme! Je n'avais rien vu de pareil. Ah, je suis un petit peu foutu. Tombé dans le piège. Fait comme un rat. Reculez ou je tire? Eh bien oui, tirez. Tirez! Tirez! Vous savez pas quel bonheur serait pour moi de mourir sous le regard de ces yeux merveilleux. Mourir par un coup de pistolet tenu par cette petite main de velours. Tirez! Réfléchissez. Décidez-vous immédiatement. Si je sors d'ici, on ne se reverra plus. Plus jamais. Bon. Alors décidez-vous. Je suis d'origine noble. Honnête homme. J'ai 10 000 roubles de revenus. Je sais planter au vol une balle dans un copain. J'ai d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? Nous allons nous battre sur le terrain. Oh, plus rien. Mon Dieu, je deviens fou. Ouais, j'ai perdu la tête. Je vous aime comme un gamin, comme un imbécile. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. J'ai lâché 12 femmes, 9 m'ont lâché. Mais je n'ai jamais aimé une femme comme je vous aime. Oh, je me sens liquéfié, dissous, anéanti. À genoux, je vous offre ma main, comme un idiot, comme un imbécile. Oh. 5 ans que j'étais plus amoureux de personne. Je m'étais bien juré, me voilà dans ce pétrin. Je vous offre ma main. Je vous offre ma main. C'est oui? C'est non? C'est oui ou c'est non? C'est non. Bon, vous ne voulez pas de moi? Tant pis. Attendez. Non, c'est-à-dire, non, allez-vous-en, je vous déteste. Attendez. C'est bien. Que je suis furieuse, oui, que je suis furieuse. Oh, quelle saleté. J'en ai eu peur que ça me dit. Mais qu'est-ce que vous